Qui a fermé le sein d'Anne? C'était qui? C'était un démon? C'est Dieu qui a fermé. Frère, il y a des gens à qui Dieu résiste, même dans cette salle. Ce n'est pas un sorcier, Dieu te résiste. Il te résiste parce qu'il sait que s'il te donne l'enfant là, ça ne sait pas ses desseins. Donc il fait. Pour que tu prennes conscience. Il y a des choses qui vont aller vite quand tu prendras conscience de la destinée rattachée à ta vie. Tant que tu n'as pas pris conscience, ça ne marche pas. On va faire tout type de prières, ça ne va jamais marcher jusqu'à ce que tu prennes conscience. Si tu pouvais imaginer dans ta petite tête d'homme que 1 milliard de fois Dieu te veut plus grand que la grandeur que les coachs te réservent. C'est plus grand, plus immense. Les gens te parlent des choses qu'ils n'ont pas connues. Je te parle d'un Dieu extraordinaire, capable de sublimer ta vie, de donner à ta vie une saveur incroyable. Écoute-moi, il faut aller pour le meilleur du ciel. Il n'y a pas le meilleur en dehors de ses voies. Servis à sa cause. Essaye Dieu, goûte-le un tout petit peu, essaye-le, ne serait-ce qu'un trimestre. Je te garantis, tu vas déchirer toutes les autres propositions que les gens sont en train de te donner parce que la voix de Dieu, il n'y a pas son deux. Ça, Dieu l'a rendu stérile. Arrêtons les frères. Si la vie, on va prier pour ça tout à l'heure, ne consiste qu'au manger au boire, la Bible dit que tu es le plus misérable des hommes. Que si tu vis sur terre rien que pour manger et boire, tu es misérable. Qu'est-ce qui bat dans tes entrailles? Qu'est-ce qui bat dans tes entrailles? Comment peux-tu pendant 15 heures de temps réfléchir pour une nouvelle perruque? Comment peux-tu pendant 2 journées, 3 journées penser comment faire pour avoir une nouvelle paire de chaussures? N'es-tu pas malheureux? Et il dit, c'est les païens qui gèrent ces choses. La maison, tous, mettez ça de côté d'abord. Poursuivez le royaume. Et laissez Dieu vous montrer de quoi il est capable. C'est quoi ces choses? Non, on parle de Dieu. On parle de Dieu. C'est qu'il a connu d'avance. Et sa prédestinée. Montre-moi un seul homme que Dieu a appelé et qui l'a blagué. Tu penses que c'est avec toi? Toi que Dieu va commencer à mentir? Il va commencer à tromper? Et tu veux jouer le petit intelligent? Tu ne te rends même pas compte que ce sont les sorciers de ton village qui sont en train d'envoûter ton système de pensée? Renouvelle ton système de pensée. C'est ça que ça joue aujourd'hui. Renouvelle ton système de pensée. Dieu ne ment pas. Renouvelle ton système de pensée. Et donc, nous prions pour engendrer les desseins de Dieu. Eh bien, nous prions pour engendrer ces desseins. Nous prions pour marcher véritablement dans l'appel qui nous a été souverainement adressé. Nous jeûnons devant la face de l'Éternel pour lui être davantage utile. Car nous sommes son ouvrage qu'il a récréé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous jeûnons et prions afin que rien ne soit un obstacle à l'accomplissement de ces desseins. Bien plus, écoutez-moi attentivement. Satan est trop petit pour empêcher l'accomplissement de ton appel. Non, je dis encore, Satan est trop petit pour empêcher l'accomplissement de ton appel. Satan est trop petit. Satan est trop petit. Et la deuxième chose que tu dois savoir concernant ton appel, Dieu lui-même ne peut plus retirer l'appel qui t'a adressé. Car Dieu ne se répand pas de ses appels ni de son don. Il ne peut plus changer d'idée à ton égard. Donc il a déjà arrêté et s'est résolu et s'est fait. Il ne changera pas d'avis. La seule personne qui peut un obstacle à ton appel, c'est toi-même. Personne d'autre ne peut t'empêcher. Ni les sorciers, ni le diable, ni n'importe qui, ni ton pasteur. La seule personne qui véritablement peut arrêter ton appel, c'est toi-même. Donc tu dois prendre la résolution toi-même de ne pas être un obstacle à ton appel. Et tu dois te résoudre par la foi, déclarant sur ta propre vie
que je ne partirai pas de la terre sans avoir servi au dessein de Dieu. Je ne passerai pas à côté du couloir de mon appel. Je révélerai l'immensité, la grandeur de Dieu là où Dieu m'a appelé. Je vais vibrer à la fréquence de sa grâce. Rien ne m'empêchera de servir Dieu dans cette dimension. Élève ta voix et prie le Seigneur. Et déclare-le sur ta vie dans le nom suprême de Jésus. Tout ce qu'il te faut savoir, tout ce qu'il te faut avoir, que le ciel te l'accorde, afin que dans le couloir de ton appel, tu serves au dessein prophétique arrêté d'avance dans le nom suprême de Jésus. Rien ne sera un obstacle. Rien n'empêchera, par la grâce de Dieu, que je puisse servir au dessein de Dieu. Je ne partirai pas de la terre sans avoir servi à ses desseins. Je déclare, quelle que soit l'opposition, quelle que soit l'adversité, je sers glorieusement à cet appel dans le couloir de ma destinée, dans le nom suprême de Jésus. Rakatabara, Shando Ketabranda Rababa, Rababa, je place une demande solennelle devant de son trône. Je déclare établi par la puissance infaillible de Dieu que sur la terre des hommes, je sers à ses desseins. Tout ce dont j'ai besoin, j'y accède. Vous servez au dessein, servir au dessein souverain de mon Père sur la terre des hommes. Ô Père, que ton nom soit béni. Honneur à toi. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Merci Éternel. Au nom suprême de Jésus. Lève ta main droite vers le ciel. En accord avec moi, répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu. Je lève ma main droite en ce jour béni et sacré. Ce jour consacré au devant de ton trône. Et je déclare consciemment, sous la lumière, que je place ma vie sous ta grâce. Oh Dieu, je dépends de tes plans et de tes desseins. C'est pourquoi, consciemment, je déclare sur ma vie que je suis né pour te servir. Je suis né pour accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. C'est pourquoi je m'interdis formellement de contester avec tes voies, de contester avec tes desseins. Moi, Raoul Wafo, je suis résolument engagé, déterminé à servir au dessein de Dieu sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Maudit soit le jour de ma déloyauté, maudit soit le jour de mon infidélité. Cela n'arrivera pas. Père, me voici, utilise-moi tel que je suis. Sers-moi, sers-toi de moi, car ma génération, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame très fort le Seigneur. Acclame encore très fort dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Qui de nous ici reconnaît qu'il est un fils de Dieu? Lève ta main droite vers le ciel. Que Dieu bénisse ton engagement. Alors je voudrais qu'on prie afin d'être de véritables fils. Vous devez comprendre que le Père inspire, le Fils transpire. Le Père planifie, le Fils exécute. À aucun moment le Père est dans l'exécution, ce sont les fils qui exécutent. Alors je te pose cette question.
Si tu étais Isaac, allais-tu laisser Abraham t'attacher sur la montagne comme sacrifice? Et si tu étais Jésus, n'allais-tu pas contester avec Dieu en disant, pourquoi toi aussi le Père, tu ne meurs pas à la croix? Pourquoi c'est moi qui dois descendre? Est-ce que vraiment tu es prêt dans cette attitude, en ce jour, à te livrer à Dieu comme un fils, prêt à obéir selon ses desseins, là où il veut que tu lui le serves? Pas là où tu veux, non ta volonté, mais la sienne. Est-ce que tu es prêt à renoncer à tes voies? Si Jésus t'apparaissait maintenant pour te dire quelle était ta mission, est-ce que ton cœur est prêt? Est-ce que tu es vraiment prêt? Est-ce que tu es prêt à payer le prix qu'il faut dans cette génération pour que l'odeur de Dieu se répande au travers de toi? J'ai appris avec Dieu que Dieu ne se sert pas des personnes qui sont vivantes, il se sert des personnes mortes. Est-ce que tu es prêt à mourir? Est-ce que tu es prêt à mourir à toi-même, à mourir à tes ambitions, à renoncer à tes projets, à renoncer à tes plans et à embrasser la voie de la croix? Si tu es prêt, élève ta voix vers le trône de la grâce. Dis à Dieu, je suis prêt. Me voici devant toi. Me voici devant toi, Seigneur. Je m'abandonne. Je m'abandonne comme mon fils. Je vais servir à tes desseins. Je m'abandonne. J'abandonne mes plans. J'abandonne mes desseins. J'abandonne mes projets. J'épouse tes voies. Au Père, au Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Je m'abandonne entre tes mains. Aide-moi par ta grâce. Aide-moi par ta grâce. Aide-moi par ta grâce. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Que Dieu nous aide. Par sa grâce absolue. Que Dieu nous aide. Par sa grâce qui nous aide. Chacun d'entre nous, comme de véritables instruments entre sa main, dans le nom suprême de Jésus, renonçant à tout type d'ambition, à tout plan personnel, dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix, dis à Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. Père, je crie à toi, fais de moi ce que tu veux que je sois. Oh Dieu, c'est mon cri vers ton trône. Mais je me suis abandonné, oh Dieu, entre ta main. Sers-toi de moi, sers-toi de moi, sers-toi de moi, comme tu le veux, sers-toi de nous, Père. Voici devant toi, dans le nom suprême de Jésus. Rakatabareno, Shakala Derebarondo, Katabareda, Shadabaranda Rakataba, Rokotoba, Erendere Karababo, Shatereba Honda, Rekendo Kata, Shadabakonde Kandere, Shandere Kata, Rokondoba, Erekataba, Satanababa, Robaba, Rebaba, Eremorondosa. Merci Seigneur. Alléluia. Il est écrit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Bien, il est important pour chacun d'entre nous de perdre notre vie pour Christ. Amen. Ne vraiment perdre notre vie pour Christ. Ne pas exister pour nous-mêmes, mais exister pour faire sa parfaite et sa souveraine volonté. Je me rappelle quand j'étais en Sierra Leone et que à l'âge de 27 ans, 26 ans et demi d'ailleurs, je mets la carte du monde sur le mur. Et je parlais en langue pendant cette saison. Près de 7 jours d'affilée, je parlais en langue, parce que je ne voulais pas me tromper, je voulais vraiment faire ce que Dieu attendait de moi en ce moment. Je sentais une pression de l'appel sur ma vie. Et donc Dieu m'a dit, je ne peux pas t'utiliser tel que tu es maintenant. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, offre-moi ta famille en sacrifice. Donne-moi ta famille et je vais me servir de toi. Et dans cette nuit-là, j'ai commencé à pleurer et je lui ai donné ma famille. J'ai dit, Seigneur, la seule chose que je demande, c'est que personne d'entre eux ne meure sans t'avoir connu. Et comme signe d'alliance, quelques jours plus tard, moins de 4 jours plus tard, ma mère regardant la télé, est née de nouveau à la télévision sans être dans une église. Et Dieu a prouvé et attesté qu'il était un Dieu fidèle. Amen. Écoute-moi attentivement. Dieu veut ta vie. Il a vu entièrement. Assieds-toi un moment. Je veux te partager certaines choses et on va prier. Est-ce que ça va? On va prier. D'accord? Dis à ton voisin, nous sommes là pour prier. Regarde Jean 12, verset 19, verset 16. Mettez plutôt verset 16. Parlant de Jésus, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Donc vous voyez que les disciples de Jésus se sont souvenus que Jésus n'a fait qu'accomplir ce qui était écrit de lui. L'une des choses que je pense avoir découvert très tôt, et je prie de tout mon cœur que tu le découvres très tôt, c'est qu'il y a des choses qui sont écrites de toi. Donc quand tu l'as découvert, je ne dis pas intelligemment, quand tu l'as découvert par l'esprit, je te garantis tu entres dans le repos de Dieu. Il y a des choses qui ont été écrites par Dieu pour toi. D'accord? Ils se sont rappelés que ces choses avaient été écrites à son sujet. Voyez-vous? Donc ça veut dire que ma destinée est prophétique. Imaginez un seul moment que Dieu a écrit à ton sujet.
que tu seras un homme politique puissant. Qui est donc un parti politique pour t'empêcher? Qui est un homme pour arrêter les desseins déjà préconçus par le ciel? Personne. Voyez-vous, personne. Donc le plus important, c'est de découvrir sa destinée et d'y entrer. Elle a une dimension prophétique. Regardez le grand homme David, ce qu'il dit lui-même. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc il dit, il reconnaît. Quand il parle de masse informe, c'est-à-dire il n'était même pas encore un véritable embryon dans le ventre de sa mère, que Dieu le connaissait déjà. Et dans Jérémie 1, verset 5, on voit la même chose. Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1, 3, 5. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc la destinée de tout homme sur terre est prophétique. Je ne deviens pas ce que j'ai appris à l'école. Non, je deviens ce que je suis en Dieu. Par les plans arrêtés et préconçus par le ciel. Donc ton éducation à l'école, c'est fantastique. Mais ça ne pourra être véritablement utile pour les desseins de Dieu que si tu embrasses la voie que Dieu a réservée pour toi. D'accord? Donne-moi ton meilleur amen. Donc c'est très important, très très important. Notre destinée est prophétique. Et donc si tu prends conscience de cela, tu dois t'enfermer et prier. Tu dois être préoccupé dans ton cœur. Je veux faire ce que Dieu a arrêté d'avance pour moi. Regardons Romains 8, verset 39 à 21 à 31. Romains 8. Regardons ce qui est écrit. C'est aussi simple. Hein? Voyez, Romains 8, verset 29 à 31. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils est le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc, si son Fils Jésus, il y avait des choses qui avaient été écrites à son sujet, le premier-né, toi aussi, il y a des choses qui ont été écrites à ton sujet. Clair et net. Des choses qui ont été écrites à ton sujet. Pour lesquelles Dieu t'a envoyé sur terre. C'est la raison pour laquelle dans le ventre de ta mère, tu es sorti premier de la course. Parce qu'il y a des mandats rattachés à ta vie. Regardons le verset 30. Et ce qu'il a prédestiné. Elle a dit prédestiné, moi je pense simplement préparé pour une destination. Donc quand Dieu dit il t'a prédestiné, il t'a préparé pour une destination. Donc il y a des aptitudes, des talents et des grâces que tu as de manière prophétique pour servir dans un couloir singulier. Donc c'est ce que Dieu appelle la prédestination. Il t'a préparé pour une destination. Imaginons donc que Dieu t'ait préparé pour que tu sois un grand pasteur et que tu deviennes un grand médecin. Auras-tu réussi ta vie? Non. Aux yeux de ton père, de ta mère, de tes frères, de la société, tu auras toutes les médailles. Mais aux yeux de Dieu, tu seras passé à côté de ce que le ciel te réserve. Déclare après moi, je ne passerai pas à côté des desseins rattachés à Dieu pour ma vie. Déclare-le encore, je ne passerai pas à côté des desseins de Dieu rattachés pour ma vie. Déclare-le encore, je ne passerai pas à côté des desseins de Dieu rattachés à ma vie. Écoute-moi très bien. Ça peut te paraître anodine comme confession, mais elle est puissante. Parce que quand tu le déclares, il te sera fait selon ta foi. Cette déclaration va donner aux anges, quand tu voudras sortir du couloir de ton appel, de t'y ramener. Et Dieu va créer des circonstances qui vont t'amener à entrer dans le couloir de ton appel. Donne-moi encore ton meilleur amen. Il y a plusieurs manières à laquelle Dieu te poussera, auxquelles Dieu te poussera à de répondre à l'appel. Dieu est intelligent. Regardons le verset qui suit. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc quand Dieu t'appelle, d'accord, il dit je t'appelle, ensuite je te justifie. C'est pourquoi beaucoup, vous voyez, des chrétiens, ils meurent. Ils meurent dans des choses bizarres. Après on dit ouais, mais son enfant de Dieu, il est mort. Dieu n'a pas l'obligation de te protéger dans une voie qu'il n'a pas ordonnée. Je te garantis. Si vous voulez être spirituellement mature, il faut le comprendre. Il y a des enfants de Dieu que Dieu ramènera à la maison plus tôt parce qu'ils sont en train de brouiller le schéma prophétique. Tu peux être en train de faire quelque chose dans un territoire qui gêne le plan de Dieu. Et les gens pensent que tu es en train de servir Dieu, mais Dieu dit tu es en train de mélanger son plan. Alors maintenant, comme tu es tellement têtu et que tu veux tellement faire ce que tu veux faire,
il te ramène tôt pour amener de l'ordre dans son dessein. Ah oui, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Il y a des églises qui gagnent des âmes, mais qui ne servent pas au dessein de Dieu. Qui embrouillent le schéma de Dieu pour la ville. Parce que dans la pensée de Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il a vu l'église dans cette génération. Donc il est important, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Donc quand Dieu t'appelle, spécifiquement, il justifie au moment des outrages, des combats et des batailles que c'est moi qui t'ai appelé. Donc, Dieu doit être l'alpha et l'oméga. Donc s'il n'a pas commencé, il n'a pas l'obligation de finir. Donc ça veut dire, je dois m'assurer dans tout ce que je fais que Dieu a été au début. Et le drame, c'est que nous, on nous a très mal enseigné la foi. Les gens pensent que la foi, c'est de posséder les choses. Je possède les choses. Non, la foi, ce n'est pas seulement posséder les choses. Si ce que tu possèdes ne sert pas au dessein de Dieu pour ta vie, tu n'es pas dans la foi. Ce n'est pas la foi. Toute la Bible, dans Genèse, dans Hébreux 11, tous les hommes de foi ont eu la foi pour servir au dessein de Dieu. Personne d'entre eux n'a eu la foi pour lui-même. C'était le premier qui a eu la foi. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Abel. Il a fait quoi? Il a offert quoi? Il a donné quoi? Le premier-né de son troupeau. D'accord? À Dieu. On est d'accord? C'était quoi? C'était quoi? Un agneau à Dieu. Et quand Abraham est venu, quand Jésus est venu, on a dit c'est? Il a amené aussi sa part d'agneau. Pour répondre à qui? La première personne qui apporte l'agneau à Dieu s'appelle qui? Abel. Et ça s'identifie à la mort de Jésus. Deuxième personne qui a eu la foi dans la Bible, c'est qui? Abraham. Il a donné quoi à Dieu? Isaac. C'était qui son fils? Unique. Qu'est-ce que Dieu a fait pour les hommes? Il a donné aussi son fils unique. Cette foi-là s'est rattachée à la croix ou pas? À la croix, à la rédemption. Ce n'était pas une foi pour son ventre, pour sa maison, pour son village. C'était une foi pour le royaume des cieux. Citez la troisième personne dans la Bible qui a eu la foi. Je vais vous montrer que toutes les personnes qui ont eu la foi l'ont eu par rapport à la croix. Personne n'a jamais eu la foi par rapport à lui-même. La foi doit être rattachée au plan de Dieu. C'est pour ça que Jésus est l'auteur et le consommateur de la foi. Donc tout ce qu'on parle de foi est rattaché à l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez? Donc ne confondez pas la foi à la pensée positive. Oh non, j'étais là, j'ai dit, j'ai cru en Dieu, Dieu m'a donné un pain. Si le pain que Dieu t'a donné, c'est pour aller jouer les djandous, ce n'est pas le pain de la foi. La foi, le pain de la foi doit t'habiller pour que tu adores Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc c'est ça la foi. C'est rattaché à la croix. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. C'est ça le dessein de Dieu. La foi, c'est ça. J'ai foi en Dieu pour servir à ses desseins. Les buts de Dieu pour ma vie. C'est pour ça que tu as la foi. Et la foi peut aller plus loin. Elle peut t'amener à mourir pour Dieu. Comme Jésus, il a eu la foi pour sa mission. Non ma volonté, mais la tienne. Il est mort à la croix par la foi. Il a dit tout est accompli. Dans la foi, ce n'est pas simplement la possession des choses, mais ça peut être le fait de céder les choses qu'on possède pour les intérêts du royaume. Comme Isaac a été cédé par la foi à son père. Servi au dessein de Dieu. On est d'accord? Donc c'est important. Si je veux être utile entre les mains de Dieu, je dois déjà intégrer que mon utilité commence par le fait de retrouver le couloir. Si je ne retrouve pas le couloir, ce n'est pas bon. Je dois être utile dans mon couloir. Et le royaume des cieux est un royaume de diversité. Et il est semblable à un roi, à un pêcheur qui a jeté son filet dans la mer. Et quand le filet est sorti, il y avait plusieurs espèces de poissons. Donc Dieu n'a pas qu'un seul type de poisson. Il y a les sosos, il y a les capitaines, il y a les requins, il y a les baleines, il y a les bars. Il y a différents types de poissons. Je ne sais pas quel type de poisson tu es, mais tu es quand même poisson. Donne-moi ton meilleur amen. Donc le plus important, c'est de retrouver ta spécificité. Qui es-tu? Qui es-tu aux yeux de Dieu? Dans quel couloir Dieu t'a placé? Qu'est-ce que Dieu attend de ta vie? Retrouver le couloir de ton appel et servir au dessein de Dieu. Mais j'insiste encore en disant, avant que nous atteignions les 5 points essentiels de notre prière ce soir, que chacun d'entre nous doit concevoir dans son âme de façon irrévocable que nous sommes sur la terre pour être des témoins du royaume des cieux. Ah ça, c'est la première des choses. Pour être des témoins du royaume des cieux. Frères et sœurs,
Aïe, 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 aïe. Regardez le verset 31. Regardez ce que Dieu dit au verset 31 au 8. Regardez ce qu'il dit. Vous savez, il y a des repos, vous les avez par révélation. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour vous, si Dieu est pour nous, alors il dit après moi, qu'est-ce qu'il a dit après? Qui sera? Écoutez-moi, est-ce que vous savez que ce texte n'est pas pour tous les enfants de Dieu? Parce qu'on prend souvent la Bible et on le met hors de contexte. Dans ce contexte, il dit bien, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Maintenant, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui avons répondu à l'appel et dont Dieu a glorifié, si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Donc maintenant, si Dieu est pour nous, est-ce que vous pensez que Dieu est pour un rebelle? Non! Non, si Dieu est pour nous, parce que nous sommes pour lui et qu'il est pour nous, qui pourra être contre nous? Frères et sœurs, arrêtez d'être des gens qu'on trompe par les émotions. Anne n'a pas été rendue stérile à cause d'un démon, à cause d'un autel de famille. Un ange, on va briser l'autel, on va mettre un sacrifice sur l'autel. Ça, souvent, à 99% des cas, c'est le commerce des églises évangéliques. Ce n'est pas l'évangile. C'est le commerce. C'est des micmacs prophétiques. C'est pas vrai. Parce que tous ces hôtels sont brisés par des semences que tu dois apporter. Maintenant, tous ceux qui ont brisé les hôtels et cassé les hôtels, qu'est-ce qu'ils sont devenus à Abidjan? Qu'est-ce qu'ils sont devenus ici dans le monde francophone? Toujours les derniers de la classe. Parce que c'est anormal que tu ailles casser un hôtel pour avoir une voiture que les gars achètent sans hôtel. C'est quoi ton problème? Eh ben, je ne comprends pas. Tu brises un hôtel pour avoir une voiture. Tu brises un hôtel pour te marier alors qu'il y a des filles là, ici, dans la ville, qui ont 7 prétendants. Mais elles ne veulent pas se marier. Mais toi, il faut détruire les hôtels pour un mari. Tu ne te rends pas compte que ta vie est un peu bizarre? Ta vie est bizarre. C'est bizarre parce que tu es en train de naviguer dans les eaux qui ne sont pas les tiennes. Tu es en train de faire des choses que Dieu ne t'a pas appelé à faire. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Frère, sœur, écoute-moi bien. Dieu veut mieux que toi 1000 fois que tu sois heureuse, 1000 fois que tu sois comblée, 1000 fois que tu sois prospère, même milliards de fois que tu sois en bonne santé, que tu réussisses, 1 milliard. Je veux mieux que toi. D'ailleurs, écoute-moi bien, c'est lui-même qui a mis dans ton cœur le projet de la réussite. Arrête de penser que par ta petite tête, tu peux donner à ta vie des couronnes que seul Dieu est capable d'imposer. Abandonne-toi entre ses mains et fais sa volonté. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frères et sœurs, il faut que tu te révoltes. Il faut que tu te révoltes et que tu passes à un autre palier, à une autre dimension de vie. Que ta vie dégage quelque chose d'autre. C'est incroyable. Est-ce que tu t'es appelé toi-même? Est-ce que tu t'es appelé? Pourquoi tu t'embarrasses? Est-ce que tu t'es choisi toi-même? Ce n'est pas de ta responsabilité. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu entres sur le chemin. Laisse-le faire. Laisse-le faire. C'est quoi ces histoires? Frères et sœurs, on est dans un royaume où, au lieu que Dieu te donne ce qui est à toi, vous êtes là à manger les miettes. Je ne suis pas un pasteur d'une église de miettes. Ta manière de dire amen m'embête. La femme cananéenne, Jésus lui dit, hey. Attends, revenons. Qui a fermé le sein d'Anne? C'était qui? C'était un démon? C'est Dieu qui a fermé. Frère, il y a des gens à qui Dieu résiste, même dans cette salle. Ce n'est pas un sorcier, Dieu te résiste. Il te résiste parce qu'il sait que s'il te donne l'enfant là, ça ne sait pas ses desseins. Donc il fait. Pour que tu prennes conscience. Il y a des choses qui vont aller vite quand tu prendras conscience de la destinée rattachée à ta vie. Tant que tu n'as pas pris conscience, ça ne marche pas. On va faire tout type de prières, ça ne va jamais marcher jusqu'à ce que tu prennes conscience. Si tu pouvais imaginer dans ta petite tête d'homme que 1 milliard de fois Dieu te veut plus grand que la grandeur que les coachs te réservent. C'est plus grand, plus immense. Les gens te parlent des choses qu'ils n'ont pas connues. Je te parle d'un Dieu extraordinaire, capable de sublimer ta vie, de donner à ta vie une saveur incroyable. Écoute-moi, il faut aller pour le meilleur du ciel. Il n'y a pas le meilleur en dehors de ses voies. Servis à sa cause. Essaye Dieu, goûte-le un tout petit peu, essaye-le, ne serait-ce qu'un trimestre. Je te garantis, tu vas déchirer toutes les autres propositions que les gens sont en train de te donner parce que la voix de Dieu, il n'y a pas son deux. Sam, Dieu l'a rendu stérile. Arrêtons les frères. Si la vie
Et on va prier pour ça tout à l'heure, ne consiste qu'au manger ou boire. La Bible dit que tu es le plus misérable des hommes. Que si tu vis sur terre rien que pour manger et boire, tu es misérable. Qu'est-ce qui bat dans tes entrailles? Qu'est-ce qui bat dans tes entrailles? Comment peux-tu pendant 15 heures de temps réfléchir pour une nouvelle perruque? Comment peux-tu pendant 2 journées, 3 journées penser comment faire pour avoir une nouvelle paire de chaussures? N'es-tu pas malheureux? Et il dit, c'est les païens qui gèrent ces choses. La maison, tous, mettez ça de côté d'abord. Poursuivez le royaume. Et laissez Dieu vous montrer de quoi il est capable. C'est quoi ces choses? Non, on parle de Dieu. On parle de Dieu. C'est qu'il a connu d'avance. Et ça prédestiné. Montre-moi un seul homme que Dieu a appelé et qui l'a blagué. Tu penses que c'est avec toi? Toi que Dieu va commencer à mentir? Il va commencer à tromper? Et tu veux jouer le petit intelligent? Tu ne te rends même pas compte que ce sont les sorciers de ton village qui sont en train d'envoûter ton système de pensée? Renouvelle ton système de pensée. C'est ça que ça dit aujourd'hui. Renouvelle ton système de pensée. Dieu ne ment pas. Renouvelle ton système de pensée. Nous parlons des desseins de Dieu. On parle des plans de Dieu. Tu parles de quoi? Tu parles de Dieu, le plan de Dieu. Tu imagines le créateur de l'univers. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu imagines le Dieu de l'univers assis sur son trône et qui regarde Abidjan et qui dit, c'est dit, Josué, je suis fier de toi. Est-ce que tu imagines? Est-ce que tu peux imaginer Dieu heureux en te regardant, en étant content de te voir vivre? Tu sais, il n'y a rien de tel. Il faut qu'on joue ton cœur et réjouisse au cœur de Dieu. Vis pour ça. Vis pour que Dieu soit content, pour que Dieu soit heureux, dans le secret comme en public. Quand Dieu te regarde, il dit oui, cet enfant, je l'aime. Je l'aime. C'est pour ça qu'il prend un gars de 75 ans et puis il dit, quitte ton pays. Frère, vous savez, si Abraham avait 26 ans comme moi, Dieu aurait dit, bon, c'est un jeune gars qui peut encore aller en aventure. 75 ans, tu as déjà fait l'histoire. Est-ce que tu comprends? Tu es déjà assis, tu es un patriarche. Ton père a laissé l'héritage, tu n'es pas un gars pauvre. Tu es un gars, hein? Et puis Dieu dit, hey, mon gars, quitte ton pays. 75 ans. Joe, 75 ans. Quand Abraham parle lui-même, il part avec les biens qu'il a. C'est-à-dire, il obéit, mais il prend quand même ses biens. En disant que bon, on va avec ça. Et il prend l'autre, il sort avec. Mais Dieu laisse faire. Dieu laisse faire parce qu'il dit, bon, le petit, il va me connaître. Le petit, là, il va me connaître. Il va savoir qui je suis. Et je vais lui montrer qui je suis. Dans la première école, c'est que Dieu ferme ses entrailles. En disant, tu n'auras pas d'enfant maintenant. Parce que je vais te montrer qui je suis. Non, c'est pas possible. Ton père est idolâtre. Ton père fait les fétiches. Tu as vu les miracles dans ton père. Je vais te montrer, moi, qu'est-ce que ton père fait là, c'est petit. Je t'ai pris de la maison de ton père pour te montrer les choses. Tu vas voir de tes propres yeux. Donc, quand il ferme les entrailles et que Sarah a la ménopause, Abraham sait lui-même que le fétiche de son père ne peut pas ouvrir les entrailles d'une femme qui n'a plus de règles. Que Dieu fasse dans ta vie ce que Satan ne peut pas faire. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Frères et sœurs, il faut demander à Dieu ce que Satan ne peut pas faire. Même pour ses adeptes, même pour ses fidèles, même pour ceux qui l'adorent. Prie le Seigneur, élève ta voix. Demande à Dieu un miracle dans ta vie que Satan ne peut pas faire, qu'il ne peut pas faire pour ses adeptes. Élève ta voix, crie à Dieu. Dis, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Satan ne peut pas faire. Un miracle que Satan ne peut pas faire. Demande ça à Dieu. Rakatabareko shata. Rendo katabra. Rekota katarababa. Shande kete. Rando kata. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Demande à Dieu le surnaturel divin dans ta vie. Rakatabarabasande. Rakatakataba. Rekondo kata. Shata. Rekandoka. Shatereba. Rokandarababa. Sata. Rekata. Fais dans ma vie, fais dans nos vies quelque chose que Satan ne peut pas faire dans la vie de ses adeptes. Je veux voir ta gloire toucher, éternel, au mystère de ta bonté dans le nom suprême de Jésus. Raka, Rakata, Shandaka, Rekata, Shataka. Oh Père, ouvre mon intelligence, ouvre mon intelligence, ouvre mon intelligence. Père Rakata, ouvre notre intelligence. Rakataka, que nous comprenions, que nous sachions quelle espérance se rattache à notre appel, qu'elle est avec nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance. Randa Keta, Shatera, Randa Kaka, Marakanda Kata, Rekoto, Babara, Shandeka, Rekata, Marando Kata, Shateraka, Rekanda, Sotata, Rekanda Kata.
Rakata, Perakasa, Erando Kata, Erakataba, Shoteka, Rando Kataka, Marakata, Shata, Rendeka, Sotoketata, Marakandaka. Au Père, oh Dieu, par ta grâce, par ta grâce, par ta grâce, à notre niveau, une autre dimension, par ta grâce, par ta grâce, par ta grâce. Rakataba, Rekorondorobasa, Rakatakatababa, Shandekata, Rakatabaroba Sata, Rakataba, rends-nous en feu pour toi, Baradareka, Orababa, quelque chose que Satan ne peut pas faire, même pour ceux qui l'adorent. Rakata, visite ton peuple, Araba de la dimension d'une gloire sans pareil, au nom suprême de Jésus. Rakata, Rekarabara, Sheterebara, Rokotoka, Reketabarendo, Chate, Rakata, Rekotokote, Randarababase, Rokotoka, Rekataka, Rekete, Rokotokoto, Rabababa, Sata, Reborosa, Ereketeba, Ereketeba Rondoshe, Raka, Heneke, Rokotoka, Rekata Rabashe, Rababa. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié dans le nom suprême de Jésus. Alléluia, au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Voyez-vous, asseyez-vous un moment, asseyez-vous un moment, regardez ce texte, Éphésiens 1, verset 16 à 20, vous montrez un peu l'immensité de ce que nous sommes en train de traiter. C'est très sérieux, très très sérieux. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Regardez la suite, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que la connaissance de Dieu pour chacun d'entre nous ne soit pas mentale. Amen. Que Dieu nous appelle, amène à la dimension révélée de sa connaissance. Dans le nom suprême de Jésus. Que l'illumination intérieure par la vertu du Saint-Esprit donne à chacun d'entre nous de saisir l'immensité de la grâce rattachée au fait d'avoir été appelé par Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour le privilège qui est le nôtre d'être appelé tes enfants sur la terre des humains. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Alléluia. Il dit afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Quand tu le verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui se rattache, l'espérance qui s'attache à son appel. Donc quand Dieu t'appelle, il y a une espérance. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Pour te donner l'avenir et de l'espérance. Il y a une espérance rattachée à l'appel. Espérance de protection, espérance de faveur, espérance d'abondance, espérance d'une vie comblée. C'est en Dieu que nous avons cette espérance. Quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Mets tes deux mains sur ta tête, dis je reçois la plénitude de tout l'héritage que le ciel m'a réservé dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Pendant que tu poses ta main sur ta tête, je rappelle que tu es une tête couronnée. La couronne d'épines a été posée sur la tête de Jésus afin que tu portes la couronne de gloire. Je parle maintenant par inspiration de l'Esprit et je déclare établi partout où ton nom avait été cité pour condamner ta destinée. Je prie ces pouvoirs au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Satan, tu n'auras raison de personne dans le nom suprême de Jésus. Car ces personnes, le sang de Jésus a coulé à la croix pour chacun d'entre eux dans le nom suprême de Jésus. Maintenant, là chez toi, je déclare une visitation particulière par le Saint-Esprit en ce deuxième jour de jeûne, afin que la couronne de ta gloire réservée à l'appel soit posée sur ta tête au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Continuons au verset 19. Regardez. Qu'elle est avec nous qui croyons. Avec qui? Avec qui? Dis avec moi qui crois. Non, dis-le encore avec moi qui crois. Encore. Lis la suite. L'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Voyez-vous, c'est pourquoi nous devons et nous allons, Dieu m'a dit hier de toindre d'huile demain. Nous devons et nous allons dans cette génération. Nous n'allons pas partir de la terre. Que chacun d'entre nous va exprimer une dimension de miracle que Satan ne peut pas faire pour ses adeptes. Satan ne peut pas faire pour ses enfants. Donne-moi le meilleur des amens. Quelque chose d'authentique et de particulier. Amen. Frère, ne soyez pas dans le royaume pour l'à peu près. La femme cananéenne, elle a dit, Jésus a dit, il n'est pas permis de prendre la nourriture des enfants
et de donner aux petits chiens. Et elle a dit, mais les petits chiens mangent quand même les miettes qui tombent de la table. Écoutez-moi attentivement. Et les miettes qui tombent de la table, c'était la guérison de son fils. Et moi, je vais te poser une question. Si dans notre royaume, les miettes guérissent, qu'en est-il du repas principal? Si les miettes peuvent guérir, qu'en est-il du repas principal? Vous savez, l'église évangélique et charismatique est restée aux miettes. J'ai tremblé, je suis tombé, l'enfant m'a touché, la main de Dieu m'a visité. Ça, ce sont les miettes du royaume. Ce sont les choses que même les païens aux campagnes d'évangélisation reçoivent parce que c'est les miettes. Toi et moi, nous sommes des rois. Nous ne mangeons pas les miettes, nous sommes installés à la table. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Vous savez, Salomon n'a pas eu accès aux miettes, il a eu accès au repas copieux. Jésus est entré dans sa chambre. Je suis entré pour négocier avec lui. Je te donne quoi? Ce n'est pas quelqu'un qu'on a insulté chienne. Et puis après, on l'a qualifié de chienne, pas une insulte, qualifié de chienne. Et elle-même l'a forcé par la foi et prend un miracle. Et toi, tu es enfant de Dieu, toute ta vie, tu poursuis une guérison. C'est une miette. C'est quelque chose que tu dois avoir. Parce que la miette sort du pain qu'on a mangé. Et puis que les petits trucs croustillants sont échappés et sont tombés. Donc, et le plat principal, c'est quoi? Le plat principal, c'est quoi? Tu ne peux pas te permettre de manger les miettes. Il n'y a plus que ça. Amen. Refuse les miettes. Refuse les miettes. Refuse les miettes. Refuse les miettes. Jésus est venu afin que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Déclare sur ta vie que tu n'es pas un mangeur de miettes. Tu es un fils de l'alliance. Tu n'es pas un mangeur de miettes. Déclare que tu n'as pas accès simplement aux miettes, mais le plat principal de ton partage est ta portion, ton héritage sous le soleil, dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix, parle à Dieu. Crie à Dieu dans le nom suprême de Jésus. Rakataba, Shataka Berandoka, Rekotokata, Shanderekata, Reko, Mandarakasa, Reba. Nous refusons des miettes pour une autre dimension, Rakata, Shedebaka, Rondo Kataba, Rekotoko Rondo, Rakata, Bando Kasataba, Elekendesa, Rokoto Baba Baba Sata, Elena Sata Baba, au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Assieds-toi un moment, s'il te plaît, assieds-toi un moment. Rakata, assieds-toi un moment. Vous savez, quand vous priez, prenez aussi le temps de la réflexion. Assieds-toi un moment. Reste calme. Alors maintenant, je vais te dire quelque chose. Vous savez que le deuxième jour, nous prions pour le renouvellement de l'intelligence au sujet de notre appel. Alors, il faut que certaines mentalités soient dépoussiérées. C'est-à-dire qu'on enlève la poussière au niveau de ton âme pour que tout soit clean. Ah oui, dans tous les cas, Dieu m'a... Ouais, je ne comprends pas. Dieu m'a appelé, je n'attends rien en retour. Dieu ne t'a pas appelé. Dieu ne t'a pas appelé. Dieu n'appelle pas les personnes qui n'attendent rien en retour. Parce que quand Dieu t'appelle en retour, avant qu'il t'appelle, il y a au contrat d'appel, c'est marqué dessus la rémunération rattachée à l'appel. Quand il te met en fonction, il y a les avantages de ta fonction. Il n'établit pas les ambassadeurs sans prévoir leur repas, sans prévoir leur nourriture, sans prévoir leur voiture, sans prévoir la garde, pour que tu puisses accomplir ta fonction. Donc il y a une puissance qui est en toi. Et la Bible dit que cette puissance est celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc c'est elle qui t'accompagne. Donc tu ne peux pas avoir une telle puissance et puis attendre les mêmes miracles que les gens de fétiche. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que tu vas aller dans ton village, tu vas saluer le féticheur. Le féticheur va fuir, il dit je ne t'attends pas les mains. Je ne veux pas te saluer. Le féticheur fuit. On dit salut, il dit je ne le salue pas. Parce qu'il sait ce qui va se passer. C'est qu'il va sortir de toi. Il va se retrouver par terre. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es que tu trembles. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es, frère. Est-ce que tu comprends? Tu ne sais pas qui tu es. Tu vas attendre la main et dire je ne salue pas. Parce que ta main est chargée. Est-ce que tu comprends? Tu vas entrer dans un bureau, on te chasse. Pas parce que tu es un sorcier. Parce que la lumière entre quand tu arrives. Donne-moi ton meilleur amen. Est-ce que tu sais qui tu es? La puissance qui se rattache à ton appel. Dieu t'a appelé. Et manda shakata. Ayandaba. Hey, mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là. Regarde, regarde, regarde. Dieu t'a appelé. Tu rejoins avec Dieu. Regarde, et quand Dieu t'appelle, le problème c'est que tu penses que c'est dans ta chambre. C'est pas dans ta chambre. Parce que si c'était dans ta chambre que Dieu t'a appelé, la baleine n'allait pas avaler Jonas. La baleine a avalé Jonas parce que la baleine savait que Dieu l'avait appelé. Les poissons ont fui Pierre dans l'eau parce que les poissons savaient que Pierre avait fui à l'appel. Donc quand Dieu t'appelle, l'univers est informé. La création, quand l'univers est informé, l'univers sait que Dieu t'a appelé. Même l'argent, même les billets des banques, ils savent que Dieu t'a appelé. Donc ils savent, toutes les maisons savent, la terre sait.
que Dieu t'a appelé. Parce que quand il t'appelle, il dit assois. Donc quand Dieu parle assois, est-ce que vous n'avez pas entendu? Est-ce que vous n'avez pas entendu? Frère, est-ce que vous n'avez pas entendu? Imaginez que le président est quelque part et qu'il vienne, et puis il vient. Vous, voilà, vous êtes spectateur, vous regardez, et puis je cause souvent avec lui. Et puis on se tape, je salue. Ah, frère, là, il peut vous prendre tous les marchés. On dit Joe, le président a causé à lui. Le président, ça a été à lui, il a causé. Il parle, qu'est-ce qu'ils se sont dit même? Mais quand Dieu t'appelle, ce n'est pas en cachette. C'est pas en cachette, donc publiquement. Est-ce que quelqu'un comprend? Il t'appelle publiquement. Quelle est l'espérance qu'il se rattache à ton appel? Il t'a appelé. Qu'est-ce qui va te résister? Qu'est-ce qui va te résister? Parce que Dieu t'a appelé. Donc quand tu arrives quelque part, même toute la création sait que Dieu est avec lui. Donc on ne peut pas être rebelle. Ce gars-là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ta manière de dire Amen m'embête. J'appelle dans ta vie de nouveaux marchés, de nouveaux contacts, de nouvelles portes ouvertes. La puissance de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Amen. Moi je ne comprends pas. Vous savez, ne manquez pas la journée de demain. Ne manquez surtout pas. Écoutez-moi bien. Moi je ne comprends pas les gens. Ils disent, moi je cherche Jésus. Moi c'est moi je cherche. Toi tu connais ce qu'on appelle chercher Jésus? Non, chercher Jésus. Chercher Jésus. Tu sais ce que c'est chercher Jésus? On a, je ne sais pas, l'imbécilité de l'ignorance. Quand l'ignorance est imbécile. Quand on ne comprend pas Dieu. Les gens qui ne comprennent pas l'appel. Que personne n'en a que tes couronnes au profit de ses poches. Que personne n'en a que tes couronnes au profit de ses poches. C'est quoi ces conneries? Dieu t'a appelé. Il y a l'espérance rattachée à l'appel. Donc tu dois prier pour que cette révélation soit rattachée à ton âme. Que Dieu te donne de comprendre. Maintenant, assieds-toi à soi. Écoutez, assieds-toi. Attendez, parce qu'on va prier. Tu es prêt pour prier? On doit prier. Mais il faut comprendre. Rabachata. Colossiens 3, verset 23. Regardez. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Verset 24. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage, pour récompense, servez Christ le Seigneur. Il a dit quoi? Tout ce que vous faites. Député, chef d'État, magistrat, homme d'affaires, enseignant, juge, entrepreneur, secteur public, secteur privé. Tout ce que vous faites, faites-le comme le faisant pour le Seigneur et non pour les hommes, car vous recevrez du Seigneur la récompense. Donc ça veut dire que quand Dieu t'appelle, même s'il te positionne quelque part, comme je l'ai dit aux étudiants aujourd'hui, il y a une double rémunération. Vous ne pouvez pas avoir un seul bulletin de salaire. Si vous travaillez dans le secteur public, hein mon gars, tu as un seul bulletin de salaire, ce n'est pas normal. Il faut un deuxième. Il y a ce que ton employeur te donne, il y a ce que Dieu te donne. Parce que si tu sers le Seigneur te récompense. Si tu sers ton entreprise te récompense. Donc pendant que tu sers l'entreprise, tu sers comme le faisant pour le Seigneur et le ciel te récompense. Donc dans l'entreprise, tu as accès à des choses que les gens n'ont pas. Parce que Dieu regarde et il te récompense. C'est pourquoi, si un croyant commence à faire des micmacs ou à faire la corruption, il ne sait pas de quoi il sait. Il ne sait pas ce qui lui arrive. C'est pour ça que vous voyez les croyants, ils meurent de cancer. Ils meurent de cancer jeune. On dit il s'est couché et puis la nuit, sa bouche est ouverte, il est parti. Parce que tu manges des choses que tu ne dois pas manger. Tu ne connais même pas ce que tu es. Amen. Sers le Seigneur. Dis après moi, sers le Seigneur. Encore, sers le Seigneur. Dis après moi, je m'engage à servir le Seigneur. Car je sais qu'une récompense est rattachée. Amen. Tes enfants vont faire des grandes écoles. Eh bien, des choses arrivent à ta famille qui n'arrivent pas aux autres. Mais toi, tu penses que non, vraiment, j'essaie de dire depuis, je ne vois rien. Tu ne vois rien. Hein? Tu ne connais pas ton camarade qu'on a mangé en sorcellerie, là. Tu dis que tu n'as rien vu. Pourquoi tu es ingrat comme ça? Tu n'as rien vu comment? Tu n'es pas allé à l'hôpital depuis 3 ans. Tu ne vois rien. Tu es sûr que tu ne vois rien? C'est parce que tu ne sais pas apprécier la vie. Est-ce que vous savez que dans la vie, là, je vais vous amener dans les sites où il y a des séminaires de la zen attitude. Les gens paient 1000 € pour apprendre à être heureux. Et on leur donne 3 heures de cours, 1000 €, 655 000. Comment faire pour avoir le bonheur? On donne des postures. Quand il est le matin, tu fais comme ça. Ah ben, tu fais comme ça. Regardez-moi ces bâtards. C'est quoi ces histoires? C'est incroyable. Ouais, voyez-vous, c'est juste des mensonges. C'est juste des mensonges incroyables. Mais toi, tu as le bonheur, tu as la paix, tu as la joie. Regarde comment tu ris, tu es heureuse. Amen. Amen. Le bonheur est avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu.
Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, ils ont de nouveaux habits, mais ils n'arrivent même pas à être heureux. Mais toi, tu portes ta robe, tu es content. Noël aussi, tu es content. Covid, tu es content. Eh frère, sois heureux, c'est le bonheur. C'est ça le bonheur, c'est le véritable bonheur. Que personne ne te trompe. Il n'y a pas un lit qui va te donner plus de bonheur que le lit dans lequel tu es. Il ne faut pas te tromper. Dieu va te donner des belles maisons, mais ce n'est pas ça. C'est le roi que tu es qui donne la valeur à ta maison. Ce n'est pas la valeur de la maison qui fait de toi le roi. Tu as la royauté en toi. Donne-moi ton meilleur amen. Amen, dis encore amen. Je suis son roi. Et Dieu te donnera la promotion dans ta royauté. C'est tout. Amen. Il faut donc garder un cœur pur. Garder un cœur pur. Qu'est-ce que c'est la pureté de cœur? Cela consiste à vivre pour honorer Dieu. Une vie sans motivation cachée. Élève ta voix assis. Élève ta voix assis. Et dis Seigneur, aide-moi. Je veux avoir un cœur pur. Un cœur pur. Je veux avoir un cœur pur. Sans vaine motivation. Je veux poursuivre tes intérêts. Je veux te servir. Car tu as dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Aide-moi à la pureté, à l'intégrité dans mes voies. Aide-moi Seigneur à la pureté. Je voudrais par ta grâce, au Dieu dans la pureté, te servir d'un cœur pur, sans motivation cachée. Que le battement de mon cœur ne soit que la quête de tes intérêts parfaits. Au nom suprême de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant. Dans le nom suprême de Jésus. Aide-moi profondément. Par ta grâce. Alléluia. Au nom de Jésus. Alors je vais survoler. Allons-y au point numéro 4. Le quatrième sujet qui est très important. Troisième plutôt. Alors 1 Corinthiens 15 verset 19. Vous savez, le drame c'est que beaucoup d'entre nous, et certains tellement subtils, nous perdons de vue la rémunération future. Donc vous voyez, quand on est là, à la fin du mois, tu as ton salaire. Et tu penses que tout s'arrête là. Alors qu'à chaque salaire donné, une rémunération donnée par le ciel, il y a une couronne qui t'attend. Donc, tout ne s'arrête pas sur la terre. Jamais de la vie. Il y a encore le ciel, où Dieu est en train, par tes actes sur la terre, d'amasser des couronnes pour toi. Et la terre, c'est l'éternité, alors que le ciel, c'est l'éternité, alors que la terre, c'est le temps. Si tu as trop vécu là, 100 ans, 110 ans, tu t'en vas. Mais l'éternité, il n'y a pas d'arrêt. Pourquoi vas-tu bâtir une vie sans tenir compte d'une vie éternelle? Donc Satan va tout faire pour te faire croire que tout s'arrête ici. Frère, c'est un mensonge. Hein? Tout ne s'arrête pas ici. Tout ne s'arrête pas ici. Ça continue après la mort. Donc n'oublie pas ça. Ça continue après la mort. Sinon les gens comme l'apôtre Paul n'allaient pas sacrifier leur vie pour la cause de l'évangile. Ils n'étaient pas bêtes. Ils savaient qu'ils préparaient une place. Ils savaient qu'il y avait quelque chose d'autre là-haut. Moïse poursuivait une cité dont les fondements n'étaient pas terrestres, une cité céleste. Il savait qu'il y avait quelque chose. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Que personne de nous ne rate le ciel. Que personne ne rate le ciel. Personne. Regardez 1 Corinthiens 10, verset 19. Sachant que dans cette vie, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes, de tous les hommes. Demande à ton voisin, est-ce que ton espérance dépasse la terre? Hein? Frère. Bon, il y a des gens qui servent Dieu dans des coins cachés, dans des petites bicoques, dans des petites cabanes, parce que bon, en fait, ils auraient pu avoir mieux. Mais comme ils ont rejeté ma grâce sur la terre, là, ils n'accèdent pas à certaines dimensions, parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Mais ils sont sérieux. Ils sont honnêtes, ils sont intègres, ils sont consacrés. Mais sauf qu'ils ne connaissent pas les lois du royaume. Comme demain, je vais en parler. Quand on parle d'onction, sur quoi l'onction s'appuie? Donc quand il y a des choses, quand tu ne les connais pas, tu es bloqué. Donc ils vont alors au ciel récompenser d'avoir été intègres dans les voies de Dieu. Mais sauf qu'ils auront raté 99% du bonheur terrestre. Et ça va impacter leur couronne éternelle. C'est terrible. C'est juste terrible. Parce que les gens pensent que oui, quand on dit Dieu va te bénir, tout va se passer avec le pouvoir absolu. Boum, boum, boum. Non, ils ne comprennent pas l'intelligence de Dieu. Et ils ne sont pas coopérants avec sa sagesse élevée. Voilà le problème de l'église. Les gens vont à l'école, ils ont un intellect développé, ils viennent à l'église, ils sont imbéciles. Comment je peux dire ça? Ils deviennent des abrutis, sans réflexion. Oh, je suis un prophète, Moi, je suis le prophète. Moi, je t'ai dit, frère,
Quand on t'a dit que prophète veut dire qu'on ne réfléchit plus. Je suis le prophète, hein? Quand je parlais, je suis le prophète, je parle, tu fais ce que je te dis. Hé frère, même Dieu dit, réfléchissons. Toi, on ne doit pas réfléchir. Et vous voyez des personnes qui sont importantes dans la société venir emprisonner leurs étoiles, leur destinée dans les endroits obscurs, alors qu'il y a de la lumière. C'est terrible. Il faut faire attention. Moi, je vous ai dit, je ne veux pas être pasteur comme j'ai été avant. Parce que je ne veux pas être comptable de certaines choses terribles. C'est horrible. Que certains d'entre vous, la société vous attend, la Côte d'Ivoire attend, les secteurs de développement attendent, mais parce que dans ton concept de servir Dieu, il faut que tu aies le micro. Toi, mon frère, tu as le micro. Il faut que tu prennes le micro. Il faut qu'on te voie à l'église. L'église, là, il y a combien de gens? Il faut que tu vois à l'église. Hein? Alors que Dieu t'a appelé dans les secteurs. Tu refuses les secteurs parce que tu es à l'église. Ton père Abraham ne prêchait pas. Isaac ne prêchait pas. Jacob ne prêchait pas. David ne prêchait pas. Joseph ne prêchait pas. Mais ils ont servi Dieu. Pourquoi à ton tour, c'est seulement le micro qui t'intéresse? Pourquoi il n'y a que le micro qui t'intéresse? Pourquoi c'est ça le problème? Pourquoi il n'y a que le micro? Maintenant, il y a ceux qui sont appelés au micro. Je ne dis pas non, mais est-ce que c'est ton appel? Est-ce que c'est ton appel? Et même si c'est ton appel au micro, est-ce que ça te limite à ça? Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Des rois. Que ta royauté soit visible. Arrêtons de frustrer les gens qui ont cette grâce en leur faisant croire qu'ils ne sont pas consacrés. C'est trop facile. Tu es ici à l'église, dans le périmètre de l'église. Attends, tu connais l'église. Tu es déjà dans l'église. Moi, je suis en sécurité. Mais demandez à nos tontons qui sont au bureau là-bas. Les mêmes soeurs de l'église, il faut les voir en ville. Des gens qui n'ont pas l'intelligence renouvelée, on dit chacun se cherche. Tu vas voir la robe là. Tu sais, ça monte même, c'est jusqu'ici. Donc si tu n'es pas... je te dis la vérité, il ne faut pas penser. C'est vu Dieu là, c'est partout. Hein? Donc moi, dis encore pour moi, c'est partout. Dis encore, est-ce que je mens? Jamais, toi tu connais. Tu as jamais. Tu as des soeurs en Christ que tu ne reconnais pas. Ah, je suis du temps de la foi. Toi, tu as vu de fuir quand tu vois la tenue. Parce que dans notre tête, c'est vu Dieu, c'est à l'église. Alors que Dieu dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière de quoi? Du monde. Dis après moi, je brille dans le monde. Déclare-le encore, je brille dans le monde. Il faut savoir que si tu n'entres pas en révolte contre le système de ce monde, jamais tu ne seras utile à Dieu. Tu dois entrer en révolte. Être radical. Il n'y a pas... La Bible dit, si tu es tiède, je te vomis. Si tu es froid, je te vomis. Dieu aime les gens bouillants, en feu. Donne-moi ton meilleur amen. Si on ne t'a pas encore appelé pasteur dans ton lieu de service, tu ne sais pas Dieu. Pourquoi on t'appelle pasteur? Pourquoi on t'appelle pasteur là où tu es? Pourquoi à l'école on t'appelle pasteur? Simplement parce que chaque roi de Dieu est aussi un sacrificateur. Tu casses la dimension de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Jamais tu ne vas élever Dieu et ne pas être élevé. Impossible. Si tu élèves Dieu, il va te lever. Parce que ce que tu sèmes, tu moissonnes. J'appelle dans ta vie cette moisson surabondante de grâce. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Tu ne regretteras pas. Tu ne regretteras pas. Tu ne regretteras pas. Personne ne regrettera d'avoir servi Dieu avec sa vie. Une récompense. Une récompense. Une récompense. Élève ta main vers le ciel et rends grâce à Dieu pour la récompense. Et céleste et terrestre, rends grâce à Dieu pour la récompense. Bénis ton Père, bénis ton Père, bénis ton Dieu. David a dit, que fera-t-on à celui qui a tué le Philistin? Parce qu'il savait que derrière ce combat qu'il allait mener, il y avait une récompense. Oh, lève ta voix et rends grâce à Dieu pour la récompense. Oh oui, tu labeurs, oui, tu travailles. Les gens semblent penser que tu as sacrifié ta vie, que tu n'es rien devenu. Les gens se moquent de toi, on t'insulte parce que tu vas à l'église. On donne l'impression que tu as perdu ton temps pendant que d'autres se livrent des choses incroyables. Mais toi, tu es à l'église. Oh, élève ta voix vers le ciel. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu de ce que la récompense t'attend. Elle t'attend, elle t'attend. Rends grâce à Dieu dans le nom de Jésus. Et déclare sur ta vie que tu ne quitteras pas la terre sans avoir reçu pleinement, entièrement, totalement cette récompense extraordinaire que Dieu a pour ta vie et ta destinée dans le nom suprême de Jésus. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Il rira bien, comme dit le dicton, qui rira le dernier. Eh bien, tu diras non, élève ta voix, rends grâce à Dieu. Personne ne peut se moquer de toi parce que tu honores Dieu dans ta génération dans le nom suprême de Jésus.
Rakatabare borondo, shakatare, rakatakatabaredo, shandarababa. Alléluia. Assieds-toi un moment, s'il te plaît, au nom suprême de Jésus. Écoute-moi bien. Dis après moi, je veux sortir du concept religieux du service de Dieu. Alors là, je veux juste qu'on comprenne parce que c'est profond et Dieu ouvre notre intelligence. Donc la prière, la seule prière, c'est vraiment que Dieu nous aide à sortir du concept religieux, du service de Dieu et que nous puissions servir Dieu dans la dynamique de la préséance prophétique. Donc je parle d'une préséance prophétique. Donc il faut bien comprendre, la dimension prophétique a été précédée par la préséance. C'est parce que Dieu a analysé tous les aptitudes et les atouts de ton être, qu'il a paramétré et reparamétré ta personne. Que dans cette une connaissance au-dessus de la connaissance humaine, qu'il a résolu de te positionner en un endroit précis. Et c'est pour ça qu'on parle d'une destinée prophétique. Mais une préséance a conçu cet appel. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc Dieu il est le sachant des sachants. Il connaît toutes choses. Donc il t'a appelé selon cette pensée élevée à ton égard. C'est pour ça que son appel est élevé. C'est un appel incroyable. Il t'a appelé. Donc maintenant, c'est sa volonté que tu es supposé poursuivre sur la terre des hommes. Qui est l'homme qui pourra empêcher que tu le serves? Personne. Maintenant, la religion, elle te fait penser que, ouais, dans tous les cas, tu sais, pour servir Dieu, il faille absolument que tu te retrouves à tel poste, que tu fasses pasteur, que tu sois diacre, que tu sois ancien, et que tu sois pasteur assistant, que tu sois prophète. Eh bien, écoutez-moi attentivement, ce n'est pas le plan de Dieu. Hélas, ce n'est pas le plan de Dieu. Ça n'a jamais été le plan de Dieu. L'appel de Dieu est un appel global. Quand Dieu t'appelle, il pense au monde. Il ne pense pas à l'église. En fait, tu fais partie de l'église pour le service du monde. Quand Dieu t'appelle, il n'a pas pensé église, il pense monde. Je vous en donne la preuve. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas aimé l'église. Donc ce n'est pas l'église qu'il a aimé. Mais il a dit, je bâtirai mon église. Il a bâti son église pour les intérêts du monde. Il n'a pas bâti son église pour l'intérêt de la communauté. C'est pour le monde. Donc tant que l'église n'ouvre pas son spectre de conception et son panorama de la vision, l'église passe à côté du mandat de Dieu pour le monde. Elle devient donc un agent qui exclut de la société le potentiel que Dieu a prédestiné. Et ça devient dangereux. Parce que si nous sommes là et que, alors tout le monde parmi vous veut devenir pasteur, tout le monde parmi vous veut juste servir à l'église, et que je vous promets qu'au ciel vous serez tellement heureux. Dans tous les cas, vous devez poursuivre Jésus, et que imbécilement vous commencez à écouter mes propos, et vous commencez à venir seulement à l'église sans rien faire dans la vie. Je vous garantis clairement que vous êtes en train de passer à côté de tout ce que Dieu vous réserve. À côté de tout. Et c'est dramatique. C'est dramatique parce que je vais faire une série dessus. C'est le concept de la pauvreté. Voyez-vous, le concept de la pauvreté. C'est la pauvreté qui nous amène là. Parce que c'est un discours d'un leader pauvre. Amen. Qui en fait a des calculs inconscients sur ta présence en face de lui. Je te parlerai de ça pour que tu comprennes. C'est profond. Donc ta vie ne doit pas être mise sur un joug étranger. Tu dois servir Dieu avec ton cœur. Donc regardez. Bon, ça, je ne sais pas si tu as la possibilité de comprendre ça. Hein. Mais on va quand même dire, non? On est en jeûne. Hébreux 11, verset 31. Regardez ça. Regardez ça. Que vous comprenez? On lit ensemble. C'est par la foi que Rahab... Non, lisez bien. Rahab, l'enseignante. Je vous pose une question. On a dit Rahab, l'ancienne de l'église. Rahab, la pasteur. On dit Rahab qui? Est-ce que vous savez que de ce temps-là, il y avait des sœurs qui étaient tout le temps au temple, dont leur nom n'est pas dans Hébreux 11? Non, en fait, je veux juste qu'on soit assez ouvert pour comprendre comment Dieu réfléchit. Voilà une dame qui est prostituée. Elle est prostituée. Elle voit des espions. Et ces espions sont là pour la conquête de la terre promise. Elle accueille les espions chez elle. Elle dit, je reconnais que vous êtes des hommes de Dieu. Et que Dieu vous a envoyé en mission. Dans tous les cas, votre mission doit réussir. Je dois participer à votre mission. Elle héberge les espions chez elle. Donc ça veut dire qu'en les hébergeant, elle qui est une prostituée professionnelle, va changer totalement son métier en leur présence. Elle va préserver leur présence. Elle ne va rien faire pour les déstabiliser en disant peut-être la nuit essayez de coucher avec moi parce qu'elle a des démons. Mais elle maîtrise même l'activité démoniaque dans laquelle elle est impliquée pour servir au dessein de Dieu cette nuit-là. Pour
garder les hommes de Dieu. Vous comprenez ça? Pour garder ces hommes dans sa maison. Pour dire ces hommes-là, elle-même, écoutez-moi bien, elle reconnaît que moi là je suis sale. Moi là je suis impur. Mais je ne peux pas m'attaquer aux hommes saints. Et dans l'église, on a des gens qui disent qu'ils sont saints. Mais c'est eux qui veulent tuer le prophète que Dieu envoie. Entre la prostituée et ceux de l'église qui se disent saints et qui veulent tuer le pasteur. Qui est plus grand? Pas le vrai problème. Pas le vrai problème. Mais elle dit je suis impur. Ces gars-là, Dieu les envoie. Je sais que Dieu est avec vous. Je sais que Dieu est avec vous. Elle garde les espions. Et les prophètes négocient, on deal avec elle. Nous allons prendre la ville. Mais mets un fil rouge à ta fenêtre. Quand ce fil rouge sera là, ta maison ne sera pas atteinte parce que ta maison est en alliance avec nous. Comment est-ce qu'une prostituée entre en alliance avec les prophètes? Les autres sont détruits, mais la prostituée est gardée. C'est pour te dire que Dieu n'a rien à voir avec rien d'autre que ton cœur. C'est dans ton cœur qu'il traite. C'est dans ton cœur qu'il a l'alliance. C'est le battement de ton être. Qu'est-ce qui bat en toi véritablement? J'avais un jour dans une église une dame qui était toujours fidèle. Hein? Écoute-moi bien, John. Toujours fidèle. Elle était trop fidèle pour être fidèle. J'ai dit, il y a des gens, ils pleurent fort. Ta fidélité m'a intrigué. J'ai dit non. Je connais l'homme. L'homme n'est pas comme ça. Aïe, c'est quoi ça? Il pleut aux 2 h du matin, à n'importe quel jour de réunion, elle est présente. J'ai dit à ma femme, la dame, elle est louche. Ma femme dit, ouais, ton histoire là, vraiment. Quand c'est comme ça, elle s'énerve. Elle sort de la chambre. Elle revient encore. J'ai dit, je t'ai dit que la dame là est louche. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc elle fait serre son visage. Mais c'est bien. Parce qu'il faut avoir une personne qui n'aime pas la calomnie sur les autres. Ah ouais, ouais. Et elle dit non. J'ai dit ok. Moi-même maintenant, je dis bon, ok, je vais faire mes paramètres. J'ai installé les caméras et puis on check. Alors j'ai fait un check-in moi-même. J'ai mis mes enveloppes. Je connais comment du truc. Dans le ton, après, ça n'a pas loupé. J'ai demandé à voir. Et je me suis rendu compte que l'enveloppe que j'avais mise et le chèque qui était dedans avait disparu. J'ai dit, prête-moi toutes les caméras. On a mis les caméras, on voit comment elle est professionnelle. Pendant roum, c'est entré dedans. Donc l'enveloppe est entrée. Frère, l'enveloppe est partie. Elle se sapait tous les dimanches. Mais son mari se plaignait toujours de ne pas avoir l'argent. Mais j'ai dit, mais comment son mari n'a pas l'argent et elle brille? Elle dit, les sacs, nouveaux sacs. J'ai dit, vous savez, c'est louche. C'est louche. Donc je vois l'enveloppe disparaître. J'ai dit, non mais les caméras, on voit comment il y a une enveloppe. J'ai dit, ma soeur, viens voir. Voilà. Imaginez que quelqu'un vous prend 200 000 par réunion. Mais cette enveloppe était plus de 800 000. Que quelqu'un vous prenne 200 000 par réunion. Et que la personne s'est palpée pour recouper les grosses enveloppes pour disparaître. Et qu'à chaque réunion, les grosses disparaissent, les enveloppes partent. Si vous avez une réunion, même si c'est à la montagne, à Brousse, la réunion, la personne va venir. Tu vas penser que la personne est fidèle jusqu'à... Mais la personne poursuit son blé. La personne cherche son argent. Vous voyez donc? Les gens heureux, ceux qui ont le cœur pur. Quand les motifs ne sont pas malsains. Donc Dieu seul connaît le cœur de chacun. Donne-moi ton meilleur amen. Dieu seul connaît le cœur de chacun. Et c'est pour ça que vous voyez les gens déçus après. Il t'a fait quoi? Non, non, non. En fait, il n'a pas tout dit. Dans son cœur, là, quand il s'est rapproché, il est venu, il s'est dit non, pasteur Wafo, il a l'argent, il va supporter mon programme, il va élargir mes entreprises, il va verser. Dès qu'on n'a pas fait ça, il est malade. On n'a rien fait d'autre. C'est parce que son cœur était mauvais et qu'il avait une mauvaise attente. Et il est déçu. Les gens qui sont déçus, c'est les calculateurs. Vous comprenez? Ben alors que lui, là, par exemple, à un moment, il avait une clé dans sa boîte. Il est venu me voir, j'ai dit, bon Dieu, tu vas régler ça par la foi. Tu comprends? Tu es un homme de foi et on va régler ça par la foi. Je sais que ce n'est pas ce qu'il attendait. J'ai dit, tu es un homme de foi. Je veux t'enseigner ce que j'ai. On dit, tiens-moi ta main, on prie, ça va se régler. Frère, il est sorti de mon bureau, je sentais que ce n'était pas ça. Mais il dit, tu vas passer par le feu. Tu vas marcher dedans. Hein? Tu vas passer par le feu. Et quand tu passeras par ce feu, tu seras un homme éprouvé. Demandez-lui aujourd'hui ce qu'il est devenu. Si je l'avais aidé, je l'aurais tué. N'ayez pas pitié de la chenille qui rampe. N'ayez pas pitié. Laissez-la ramper jusqu'à maturation. Si vous l'aidez en voulant la porter, elle ne va jamais voler. Il faut comprendre que Dieu te fait passer par certaines choses. Il faut accepter ça. Ah non, vraiment, je souffre. Dieu m'a appelé. C'est moi qui t'ai appelé? Alors va monter ton visage ailleurs. Ton visage ne me fait pas peur. C'est Dieu qui t'a appelé. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est Dieu qui t'a appelé. Ah oui. Faut pas venir nous embrouiller ici avec ton visage. Qui va avoir peur de ce visage? Il n'a qu'à te froisser comme tu veux. Dieu, c'est pas moi qui t'ai appelé, Dieu.
Tu veux prendre tes bagages, tu pars, pars. Jésus n'a pas dit, hey, les gars, s'il vous plaît, beaucoup m'ont quitté, hey, pardon, hey, les gars, vous l'avez aussi bâti, partez. Pourquoi ne marcher qu'avec les gens qui ont une révélation de la destinée prophétique? Est-ce que quelqu'un comprend? La révélation de la destinée prophétique. Frère, tu perds cette raison. Je n'ai même pas raison pour moi de te flatter. Tu veux partir? Pars. Pars. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des départs qui permettent qu'on voit plus clair. Tant que l'autre n'était pas parti, Abraham n'allait jamais voir. Il faut des séparations qui te permettent de nouvelles dimensions. Si l'autre n'a pas quitté Abraham, c'est son cousin, c'est son neveu, c'est le lien de famille. Mais Abraham s'est rendu compte que là, il y a problème. On ne peut pas rester dans un endroit où il y a tout le temps des querelles. Tu as tes brebis, j'ai mes brebis, ça grossit, ça grossit. Maintenant, mes gars, choisis ta route, on se sépare. Et le petit, il dit, vieux père, moi je m'en vais là-bas. Ton père, il y a de nourriture à table. Et souvent on est à table, je dis, toi tu es mal élevé, tu veux manger la viande avant moi. Je suis ton père. Si ton père ne t'est pas servi, ne te sert pas. C'est quelle imbécilité. Qu'est-ce qui vous apprend même à vivre? Comment tu peux choisir avant ton père? Il aurait dit, Abraham, s'il te plaît, choisis. Là où tu veux partir, tu me dis, moi je prends l'autre voie. Mais il dit, non, moi je vais de ce côté. Frère, parce qu'on t'a dit que la vie se trouve du côté de ton doigt. Tu t'es trompé. La vie se trouve du côté de Dieu, pas où ton doigt va, où tes yeux regardent. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen, dis encore amen, dis encore amen. Que Dieu délivre nos âmes, que Dieu nous transforme, que Dieu nous renouvelle, que Dieu nous donne de marcher dans ses voies. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Que jamais la folie ne s'attache ni à ma tête ni à la tienne. Que nous coopérons avec l'intelligence et la sagesse de Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Rends-moi sage pour toi, intelligent pour ton œuvre, au nom suprême de Jésus. Élève ta voix, parle à Dieu de tout ton cœur, parle à Dieu. Nous sommes dans son royaume, nous sommes ses enfants, parle à ton Père, dans le nom suprême de Jésus. Rakatabareta, Shandereboko Takabre, Shatakabre Ndorobakata, Rekondo Saka, Rakandarababo Sa, Elendere Katare, Shandere Kata, Rabarabaro, Shandere Babura, Shandere Bakataba, Shande Ketebaba, Orokotobare Ndorosa, Rekandere Bakotaba, Chateau Kebrando Rebakanda, Rekoto Babahende, Sakalabaho, Berakande Bekoka Sata, Rekandorobo Satareba, Reto Kabarabahote, Chateau Cabrenda, au Père, par ta grâce, 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 Rabarobo Sata, Rendorobakata, Reboronorobakata, Chéri Baba. Merci Seigneur pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié. Rando Cabrondo Shikata. Rababa, lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Ribabo Sakata. Randa Rababo Sakata Ribaba. Oh.
venons devant ton saint trône en ce deuxième jour de jeûne et nous venons te rendre grâce pour ta fidélité. Père, merci pour notre entendement, notre compréhension du royaume des cieux que tu renouvelles de par ta lumière. Ô Dieu Tout-Puissant, que cette révélation reste gravée dans notre homme intérieur. Car c'est toi qui nous as façonnés, c'est toi qui nous as appelés. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Donne-nous la forme qui te plaît. Nous voulons, Éternel, être utiles entre ta main. En ce deuxième jour, chacun d'entre nous, Éternel, ceux qui sont à présentiel comme en distanciel, nous crions à toi afin, ô Dieu, d'aller à la découverte par la parole et la présence prophétique des desseins arrêtés d'avance. Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas qu'on s'égare loin de tes voies. Ne permets pas que nous marchions loin des sentiers tracés. Ô Père, comme Jésus, nous voulons découvrir dans ta volonté et dans ta parole ce que tu as écrit d'avance dans le nom suprême de Jésus. Aide-nous à t'être obéissants. Tu crées en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Que nous perdions toute ambition dans notre âme. Que meure en nous tout désir de pouvoir réussir hors de tes voies. Nous refusons de construire la tour de Babel. Nous refusons de bâtir sans toi. Non, nous voulons construire avec toi. Nous voulons bâtir avec toi. Père, nous voulons porter des fruits que toi, tu as produit en nous dans le nom suprême de Jésus. Je vais te rendre grâce. Merci Seigneur pour la révélation que tu donnes à chacun d'entre nous de l'immensité de la puissance et des pouvoirs qui nous habitent. Que nos vies produisent des fruits éloquents. Et que ceux qui ont marché et qui marchent avec Satan soient jaloux de l'immensité de ta grâce opérant au travers de nos vies. Que les œuvres éternelles que nous pratiquons dans la société attirent la multitude à toi. Que chacun témoigne de l'immensité de ta grâce. Rends-nous performants, rends-nous performants, rends-nous performants, rends-nous performants, chacun dans son domaine. Et que la prééminence éternelle soit notre partage. Oh Dieu, baptise-nous de l'esprit de sacrifice. Baptise-nous de l'esprit de sacrifice. Baptise-nous de l'esprit de sacrifice. Détruis en nous toute passion vile et vaine. Détruis en nous toute ambition personnelle. Tue le moi qui est en nous. Tue les rêves qui viennent de nous. Incendie éternel. Toutes les passions éternelles qui ne sont pas nées de toi. Nous voulons simplement, éternel, que tu ravives l'étincelle que toi-même tu as allumée. Que tu pètes ton feu en nous. Consume-nous pour ta gloire. Consume-nous pour ta gloire. Consume-nous pour ta gloire. Consume-nous pour ta gloire. Donne à chacun de retrouver le couloir de son appel. Toi qui as commencé à nous cette belle œuvre, ce sera la parfaite. Nous ne t'avons pas aimé le premier. Tu nous as aimé le premier. Tu as répandu ton amour dans nos cœurs. Père, nous voulons naviguer sur les eaux de cet amour et aller au rivage de la destinée désirée par le Maître au nom suprême de Jésus. Tu es l'alpha de nos âmes. Tu es l'oméga de nos vies. Tu es l'alpha de nos âmes. Tu es l'oméga de nos vies. Tu es l'alpha de nos âmes. Tu es l'oméga de nos vies. Père, glorifie-toi encore aujourd'hui au nom suprême de Jésus. Shandarababo Sakatarababa Rondo Katarababa Omega Robaba Shata Rondo Kobrondo